Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, différente d'habitude. Vous avouerez qu'actuellement, j'ai pas extrêmement beaucoup de temps entre jongler avec les cours en distanciel et en présentiel et plus tous les projets que je peux bosser entre deux à côté pour préparer tout ça et que je puisse faire un maximum de stock vidéo pendant mes congés. Comme ça ensuite, j'ai un petit peu le temps et je peux me concentrer sur d'autres trucs, des projets un peu plus longs, tout ça. Bon. Donc obligatoirement, ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire des vidéos à l'heure actuelle. Mais bon, j'ai quand même un truc intéressant à vous montrer. J'ai pu récupérer quelques composants, on va dire, quelques trucs à mon boulot, en tout cas où je travaille. Voilà, j'ai démonté un appareil, je vous en dirai un peu plus par la suite. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai récupéré, comme ça vous laisse par la même occasion un peu le temps de deviner où j'ai pu récupérer ces différents composants. Je commence tout de suite par des composants de puissance. Donc voici les deux premiers, donc c'est la même ref. Alors j'ai pas récupéré grand chose en réalité, j'ai récupéré que quelques trucs parce que le reste, bon, je pensais pas forcément que ça très intéressant. Ça encore, si ça fonctionne, ça peut toujours être intéressant et sympathique à avoir. Bon. Même si au niveau de l'âge des composants, maintenant on fait des trucs bien plus performants. Et aussi au niveau de la taille, je veux dire, c'est vraiment des caractéristiques qui vont être surdimensionnées pour ce que je pourrais potentiellement faire. Mais là, c'est tout simplement deux ponts constitués de deux thyristors, ça va faire de ma part, en série. Donc, bon, après rien de spécifique. Ici, on va voir les trois bornes de connexion avec 1, 2 et 3. Et ici, on a les 4 bornes de commande qu'on va retrouver sur le nom 5, 4 et 6, 7, tout simplement. Donc, rien de très spécifique. Malheureusement, j'ai pas trouvé de datasheet sur ces composants-là. Bon, après, on a quand même une sacrée semelle au niveau refroidissement. Donc, ça a envoyé comme de la patate. Je vous laisse deviner, bien entendu, un petit peu où j'ai pu trouver ce genre de composants. Également, j'ai un composant similaire. Alors, lui, je crois qu'il était tout seul. Il n'y en avait qu'un seul de comme ça. Mais en fait, c'est un thyristor et une diode, tout simplement. Encore une fois, j'ai pas réellement trouvé de datasheet à ce sujet. Après, j'ai peut-être mal cherché. Je ne suis pas expert non plus dans le domaine. Mais bon, c'est encore du gros composant. C'est le même type de boîtier. C'est du costaud, ça vend comme du lourd. Après également, j'ai récupéré ce composant. Alors là, j'ai aucune indication dessus telle quelle ce que ça peut être. Je n'ai qu'une simple référence. Par contre, je vous afficherai là quelque part le datasheet parce que là, j'ai trouvé un datasheet pour ce composant. Et en fait, nous sommes en présence de deux transistors IGBT à l'intérieur, mais quand même des trucs bien costauds. Alors après, je suis pas expert dans le domaine. Le datasheet, je sais pas comment il faut exactement l'analyser, mais d'après ce que j'ai pu voir, et vous pourrez également le constater sur le datasheet, on pourrait avoir des tensions maximales en alternative qui peuvent aller jusqu'à 1200 volts et il y a aussi également des courants qui sont annoncés qui peuvent aller jusqu'à 100 ampères en alternatif. Alors après, peut-être que je lis mal le datasheet, mais bon, c'est quand même des composants sacrément costauds. Également, je viens de remarquer, mais ça par exemple, on a ici Germany, donc sûrement fabriqué en Allemagne. Et également, j'ai récupéré ce petit radiateur, 3 fois rien, il est juste par contre énorme. Mais c'est bien, c'est parfait. Et vous l'aurez sûrement aperçu, mais la surface a été usinée pour qu'elle soit parfaitement plate. Donc ça c'est pas mal, parce que déjà ça veut dire qu'on a un radiateur de très très bonne qualité qui va avoir un contact parfait, donc parce qu'il est plat, entre les composants. Là, je viens poser ça dessus, ça bouge pas. Normal, on a une semelle ici qui est plate, un radiateur plat, on a déjà un contact optimal de base. Bon, après j'avouerai que je l'ai bien dégraissé, parce qu'il y avait pas mal de pâte thermique dessus. Voilà un petit peu au niveau de ce que j'ai pu récupérer. Bon, j'espère que vous aurez essayé de deviner où j'aurais pu récupérer tout ça. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas trouvé où j'ai récupéré ces composants, c'est pas grave. Je vais vous donner la réponse tout de suite. En fait, j'ai récupéré ça dans un onduleur, à l'entreprise où je travaille. En fait, pour vous expliquer quand même brièvement la chose, pour vous mettre un petit peu dans le contexte quand même de pourquoi j'ai démonté un onduleur, tout ça. Alors déjà pour commencer, l'onduleur se trouve dans une salle informatique où je bosse et il y a 3 PC à l'intérieur. 2 qui servent comme serveur et un qui est juste là en tant que visualisateur. C'est un PC lambda, il n'y a rien de spécial dessus. Et ces 2 PC de serveur servent tout simplement pour la télégestion. J'explique ça brièvement, mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc la télégestion, en fait, ça récupère les informations de différents sites. Donc il y a plusieurs sites qui sont plus ou moins éloignés des bureaux de l'entreprise où je travaille. Et ça récupère tout plein d'informations. Alors, les sites principalement, il y a des moteurs à chaque fois et des pompes. Donc c'est pour savoir si c'est en marche ou en arrêt, si la pompe elle peut être bouchée ou pas, bon peu importe. Voilà, c'est quelques exemples. Également, ça récupère tous les défauts qu'il peut y avoir sur le site. Ça peut être n'importe quoi comme défaut. Ça peut très bien être une absence de tension. Ça peut être un défaut sur une pompe, peu importe. Voilà. Vraiment, au niveau des différents défauts qu'il peut y avoir, il peut vraiment y avoir du monde. Et également, la majorité des sites sont équipés de sondes pour mesurer le niveau de flotte.
Donc voilà, ça permet également d'avoir cette remontée d'informations via automates qui sont connectés sur le réseau, donc télégestion, tout ça. Et toutes ces informations sont rapatriées sur donc les serveurs qui sont dans le bureau de mon entreprise. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, voilà un petit peu comment ça se passe. Le problème, c'est que s'il y a une coupure de courant dans les bureaux, obligatoirement l'onduleur est HS, donc les serveurs sont coupés. Et s'il y a un problème sur l'un des sites, il n'y a aucune remontée d'informations. Pour faire simple, c'est comme ça. Donc de ce fait, l'onduleur a été changé et celui-là, il a fallu le désosser car les composants électroniques ne vont pas dans le même recyclage que les tôles en métal que constituait l'onduleur. Donc c'est pour ça que j'ai désossé et je me suis servi au passage. Alors, je vais vous faire défiler quelques photos. Je vais vous montrer l'onduleur donc pendant le démontage, un petit peu désossé entre guillemets à quoi il ressemblait. Après également, alors l'onduleur ne fonctionnait plus, il était encore branché mais il était HS au point de vue électronique. Également, les batteries n'étaient pas très en forme. En même temps, bon, comme vous aurez pu le constater, il était très bien entretenu. Après, je ne suis pas là pour juger, bien entendu. Mais voilà, au niveau des batteries, il y avait 2 des 3 racks de batterie. Donc un rack, c'est 5 batteries 12 volts. Dans mes souvenirs, si on fait 3 x 5 x 12, ça doit faire à peu près 180 volts dans ces alentours-là, sauf erreur de ma part. Donc comme vous aurez pu le voir sur les photos, les racks de batterie, il y en avait quelques-unes qui avaient coulé. Donc notamment, ça ne pouvait pas non plus bien fonctionner également à ce niveau-ci. Après également, donc, il y avait tout plein de PCB, il y en avait 4 au total dans cette onduleur. Mais déjà pour commencer, il y avait un grand PCB où dessus c'était tous des petits circuits intégrés, des résistances, tout ça, des composants que sur une seule face. Vous verrez la photo. Ça, on va dire, personnellement, je pense que c'était la carte principale de commande pour l'onduleur. Après, il y avait une deuxième carte de commande plus petite. C'est une carte différente qui n'a pas du tout la même fonction. Ça se voit au point de vue des différents composants. Après, on avait 2 grandes cartes de puissance. Donc une première que je vous affiche maintenant, où dessus en fait on avait vraiment toute la grosse puissance qui était véhiculée dessus, donc où étaient carrément vissés les différents composants, parce que ça c'était sur le radiateur et le PCB venait vraiment juste au-dessus avec les vis qui étaient vissées directement sur les composants, et après la vis venait faire contact sur le PCB, ce qui permet tout simplement de faire la connexion. Mais bon, c'est quand même un gros PCB de puissance. Dessus ce PCB là, donc on avait des tors pour pouvoir mesurer le courant, donc il y avait 3 tors. Je vous affiche tout de suite une photo d'une tore. Et comme vous pourrez le constater, c'est une tore qui était fabriquée en Suisse. Alors, étrangement, on a déjà un composant qui est allemand, on a un autre composant là qui est suisse, et également on avait des condos dessus. Alors vous les aurez vus, c'est 4 gros condos, vraiment des très gros condos. Et dessus, vous pourrez constater que ça a été fabriqué au Royaume-Uni. Donc pour l'instant, l'onduleur semble vraiment européen au niveau conception des composants, ce qui, à mon avis, ne serait plus du tout le cas à l'heure actuelle. Après voilà, ça reste mon avis bien entendu. Après également, on avait une autre carte de puissance, au-dessus on a plus des alimes à découpage, des petits transfos comme ça. Ce PCB semble bien plus récent au niveau conception, visuellement. Après ce n'est que mon avis, mais ce que j'ai comme information, c'est qu'ils sont tous à la même période, il n'y a aucun circuit qui a été changé en tout cas entre deux sur cette onduleur. Également, je vous affiche maintenant une photo de l'onduleur quand il a été presque intégralement désossé. Il ne reste plus que le radiateur, tout ce qui est composant de puissance, ainsi qu'un caisson. Alors, vous le verrez sûrement au centre à peu près à ce niveau aussi de la photo, mais c'est un caisson enfermé où dedans il y avait 3 selfs. Je vous montre tout de suite la photo des selfs, mais 3 selfs, 2 identiques, une différente. Alors, je ne peux pas affirmer que ce soit vraiment des selfs, mais par rapport à la petite expérience que j'ai dans le domaine, petite expérience je précise quand même, mais c'est des gros blocs en métal avec juste du fil de cuivre enroulé dans le métal. Pour moi, ça semble être des selfs, je me gourre sûrement, mais voilà, ça me fait penser à ça en tout cas. C'est pas des transfos parce qu'il n'y a que 2 fils. Un fil d'entrée et un fil de sortie. Il n'y a rien d'autre. Donc pour moi, c'est ça. 2 identiques, une plus grosse. Donc sûrement 2 identiques parce qu'il y avait sûrement un système symétrique ou un truc comme ça. Et une différente pour un usage différent. Après, voilà, j'ai pas plus d'informations. Après également, ce qu'il y avait comme autre composant, il y avait des autres PCB. Il y avait des filtres sur l'entrée et la sortie. Donc c'est directement l'entrée et la sortie 230 volts de l'onduleur. Hein. Également, visuellement, les PCB de ce genre de filtre a l'air relativement récent. Donc je pense pas que l'onduleur est si vieux que ça, je pense qu'il doit avoir une quinzaine d'années à peu près, approximativement. Bon, j'ai fait un petit peu tout le tour au niveau des différentes photos de l'onduleur. La deuxième partie de cette vidéo était principalement du blabla au niveau des différents composants qu'il y avait visuellement. Si jamais cette vidéo vous a plu, un petit peu débrief entre guillemets, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu récupérer, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Également, partagez la vidéo, un petit like, ça fait toujours très plaisir, hein, ça va être pour le référencement, vous connaissez la musique. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, lien en description, me poser des questions sur Discord, également lien en description.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. On arrive bientôt à 5000 abonnés, dernière ligne droite. Comme d'habitude, je le répète, mais un petit concours à la clé bien entendu. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.